C'est parti pour l'opération Coup de poing. Il s'agit de débarrasser la ville de Kinshasa de ses immondices. Jusqu'où ira ce coup de poing? Coup de poing, c'est la nouvelle opération lancée par le gouverneur de la ville-province de Kinshasa pour redorer l'image de la capitale. Elle consiste principalement à débarrasser la ville de ces millions de tonnes d'immondices qui polluent Kinshasa et le rendent la mégapole sale. Daniel Bumba, qui a fait appel à des privés spécialistes dans cet exercice, compte par ailleurs créer au moins 6 000 emplois directs et indirects. Oui, il y a l'assainissement, il y a un problème, mais tout ça, on peut opportunité. Les opportunités pour générer l'emploi et belé. Notre lobby, on y a un départ, un modèle qui part avec 6 000 personnes. Ensuite, on s'utilise bien et qu'on emploie un stable. Kinshasa s'apprête à accueillir ses premières pluies dans une urbanisation désintégrée. L'environnement est pollué avec les déchets et des travaux publics en cours lancés pendant la saison sèche. Après un autre coup de poing, on risque de récidiver, c'est déjà arrivé, mais que faire pour que ce coup de poing ne soit pas un coup d'épée dans l'eau? Madame, il y a Albert Einstein qui définissait la folie comme étant le fait de faire les mêmes choses de la même manière et s'attendre au finish à des résultats différents. C'est quand même alarmant pour nous autres qui sommes natifs de Kinshasa, nous autres qui vivons ici à Kinshasa, de constater la saleté dans laquelle nous vivons aujourd'hui et cela n'inquiète personne. Quand quelque chose commence avec un fond spectaculaire comme ceci, on sait déjà où est-ce que ça va finir, voyez-vous? Parce qu'en réalité, Kinshasa n'est pas sale. C'est nous qui sommes devenus sales. Ouais. Et je pense que pour avoir une ville sale, il ne suffit pas de balayer la maison. Il faudrait que ceux qui vivent dans la maison apprennent à garder la maison propre. Nous sommes une mégapole aujourd'hui. D'aucuns parlent de 15 millions d'habitants, certains vont même 17 millions. On sera la ville la plus peuplée d'ici à 2030. Voilà, donc nous sommes une mégapole. Mais lorsque nous regardons la façon dont Kinshasa fonctionne, on se pose la question si nous ne sommes pas une ville fantôme, alors que nous sommes le siège des institutions. Nous sommes la ville la plus visitée de la République. Nous sommes la ville où l'on retrouve les personnages et les personnalités les plus importantes de la République. Il est donc anormal, madame, de voir ce que l'on voit lorsqu'on est dans la rue. Et je pense que si M. Daniel Bumba, le nouveau gouverneur, et son gouvernement veulent réussir là où Ngobila a échoué, là où Kimbunda a échoué, là où les autres Jean Kimbunda ont échoué, ils ont commencé avec des spectacles comme ça. Commencer comme ça montre déjà qu'il finira par s'essouffler. On ne met pas la charrue devant le bœuf. Il faudrait mettre en place une véritable politique d'assainissement. Et cette politique d'assainissement doit prendre d'abord en charge l'habitant de Kinshasa, doit prendre en charge celui qui jette la saleté dans les caniveaux, doit prendre en charge celui qui mange son chewing-gum et le jette en plein milieu du boulevard. Et pour cela, il faut une véritable politique de la rééducation. Madame, nous sommes une mégapole. Voyez-vous? Et lorsqu'on regarde les moyens que l'on utilise, lorsqu'on regarde le show auquel on nous fait assister, on peut juste se dire que dans 3-4 mois, ils vont s'essouffler et la ville redeviendra malheureusement. Mais là, vous allez décourager les employés parce qu'il y a 26 000 emplois à créer. Ben, si on s'essouffle en 2-3 madame, mois. ce n'est pas la première fois. Tout ce que je dis ici, je l'ai dit en notre faveur, nous en tant que Kinois, mais aussi en faveur du gouvernement provincial. Même si on avait 12 000 emplois, le problème n'est pas d'abord la création de l'emploi. Voyez-vous? C'est là où nous avons besoin d'un leadership qui se dépolitise. Un leadership qui prend distance avec les discours propagandistes et les discours politiciens pour devenir véritablement un leadership stratégique, c'est-à-dire qui résout les problèmes sans entendre un bénéfice politique. C'est-à-dire quoi? Nous avons à un moment donné que nos villes, nos entreprises, nos provinces soient gérées par des managers
et non pas par des politiciens. Est-ce que c'est possible dans le contexte de notre politique? Dans le contexte, c'est possible parce que j'ai quand même écouté M. Daniel Bumba lors de sa campagne sur Top Congo. J'avais trouvé que c'était un monsieur très brillant. Il avait de très bonnes idées. Bon, je ne sais pas qui sont autour de lui. Je me pose la question qui l'entoure et qui les conseille. Et il y a possibilité. C'est là qu'il y a la politique qui intervient, justement. Mais écoute, ici, la politique intervient dans la mesure où c'est l'art de gérer la cité. Mais je ne parle pas de la politique politicienne, pour qu'on dise que moi aussi j'ai fait. Voyez-vous, pour qu'on dise qu'on m'a vu aussi sur terrain. Non, non. On n'a pas besoin que vous descendiez sur terrain. Vous avez des représentants au niveau des quartiers, vous avez des représentants au niveau des communes, vous avez des représentants au niveau des districts. On a l'impression que ça tombe plutôt d'en haut, c'est pas toujours évident l'appropriation à la base. Je pense qu'il y a lieu. Ce n'est pas en 3 mois qu'on va rendre la ville sale. Une ville qui est devenue comme celle-ci ne va pas être rendue propre en 3 mois ou moins encore en une année. Il faut accepter que l'on ait l'impression que vous ne faites rien aujourd'hui, mais vous avez déjà entamé la phase primaire. Et cette phase primaire, c'est laquelle? C'est la sensibilisation. Recourez, monsieur le gouverneur, collaborez avec les écoles, collaborer avec les églises, collaborer avec les universités, collaborer avec toutes les entités sociales et sociologiques pour pouvoir faire comprendre aux Quinois qu'on n'aura un Quine propre que lorsqu'on aura un Quinois propre. C'est pour ça qu'Ngobila a échoué. Regardez la ville aujourd'hui, à quoi elle ressemble. Nous cohabitons avec les poubelles. Nous cohabitons avec la saleté. Et laissez-moi, madame, vous dire que ceci a une incidence dans notre façon de réfléchir. Que ce soit pendant le régime de l'apartheid, que ce soit pendant le régime de la discrimination raciale aux États-Unis, l'une des stratégies que l'homme blanc utilisait, c'était de faire cohabiter le noir avec ses propres immondices, ses propres poubelles. Pourquoi? Parce qu'il savait ce que cela aura comme une incidence. Cette fois, c'est le noir lui-même qui le fait. Cette fois-ci, c'est le noir. Mais est-ce qu'il est fait à dessein ou bien il est fait par incompétence? Est-ce qu'il est fait à dessein ou bien il est fait par manque de moyens? Tout ça aussi, le gouvernement central doit comprendre que Kinshasa, c'est le siège des institutions. Les ambassadeurs vivent ici. Quand les chefs d'État étrangers arrivent, les émissaires venant d'autres pays, ils arrivent, ils logent ici à Kinshasa. Kinshasa doit être le miroir de la République. Kinshasa, c'est comme notre salon dans nos maisons. Certes, tout le monde ne viendra pas dans nos chambres, n'entrera pas pour utiliser nos installations sanitaires, mais Kinshasa étant notre salon, notre living room, là où nous recevons nos invités, Kinshasa a l'obligation d'être propre. Et je pense que nous devons aussi poser la question, si le gouvernement central donne les moyens nécessaires à la ville pour que cette ville soit maintenue propre. Madame, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Aujourd'hui, nous parlons de maladies, nous parlons de ces virus, mais qui parle de la typhoïde? Qui parle de la malaria? Est-ce que vous savez que la malaria dans ce pays tue plus que ce virus monkeypox? Est-ce que vous savez que la malaria, la Covid est partie, mais la malaria est restée? Mais cette même malaria n'existe plus dans certains coins, même dans certains pays africains. On lui a volé la vedette à cause de l'hypermédiatisation. Mais la malaria aujourd'hui continue à faire des dégâts. Il n'y a pas une maladie qui tue au Congo comme la malaria. Mais quel est l'agent propagateur de la malaria? C'est la saleté. Ce sont ces moustiques avec qui nous cohabitons. Donc je pense qu'il nous faudrait une politique de management, une politique de résultats sans viser les prochaines élections ou sans faire plaisir à telle autorité morale ou bien au chef des regroupements politiques. Je pense que ce dont nous avons besoin, si M. Daniel Bumba veut réussir, il doit prendre une certaine distance avec des postures politiciennes pour gérer la ville en bon manager, pour gérer la ville de manière à ce que lui aussi puisse intégrer le panthéon de grands hommes dont on citera demain d'avoir été l'un des meilleurs gouverneurs. Parce que je crois qu'il est assez futé pour cela. Je crois qu'il est bien entouré. Il suffit juste d'inverser les rôles. Voyez-vous, de commencer par le commencement et le résultat viendra par lui-même. Alors la dernière question est fermée. Oui ou non, au regard de tout ce que nous avons parlé ici, de la politique, de la sécurité, de la diplomatie, de la santé, du mental des Congolais, le problème du Congolais est spirituel?
Oui, il est spirituel parce que nous sommes spirituels. Nous sommes des esprits, nous avons des âmes et nous avons des corps. Mais pas spirituel dans les... Si je peux soupçonner votre soubassement... Vous êtes allé au-delà même de ma question. Hein. Bon, spirituel, pas spirituel dans le sens des démons. Pas spirituel dans le sens qui va lokabiso. Parce que le diable n'est pas diable qu'au Congo. J'ai toujours dit, madame, le problème de ces pays, c'est deux choses. Des mots. Premier mal, l'hyperpolitisation. On politise tout. Deuxième mal, c'est l'hyperspiritualisation. On spiritualise tout. Face à tout ce qu'on vient d'évoquer, je ne vois pas la nécessité de réunir les gens dans un stade pour prier. On ne prie pas pour nettoyer la ville. On ne va pas prier pour mettre fin à la guerre. Parce que Israël, nous prions le Dieu d'Israël. Mais regardez, Israël lui-même se défend par des armes. Israël se défend par des hélicoptères. Si Israël se défend par des armes, pourquoi nous voulons nous défendre par le Dieu d'Israël? Donc je pense que le problème du Congo est avant tout un problème d'homme. Quand le problème d'homme, c'est-à-dire c'est un problème d'ordre anthropologique, la mentalité de l'homme congolais est en inadéquation avec les problèmes auxquels l'homme congolais fait face. Alors il faut une délivrance. Pas une délivrance de chasser les démons, une délivrance mentale qui signifie un véritable processus de changement des mentalités. Aussi longtemps, madame, qu'on ne l'aura pas, dans 5 ans, on reviendra, on aura les mêmes problèmes que vous avez évoqués. Alors, vos ouvrages sont disponibles. Le dernier, c'est le leadership au féminin. Voilà. On sait le trouver. Oui, on sait le trouver, par exemple, au supermarché Money Shop. Ils peuvent trouver. J'invite toutes les dames leaders comme vous, leaders d'opinion, vous qui servez d'exemple aux autres. J'invite aussi les hommes, parce que je ne pense pas qu'on puisse résoudre la question liée à l'égalité des chances, à la parité, en laissant la femme se battre seule. Mais aussi, la femme ne doit pas commettre l'erreur de livrer ce combat contre l'homme. Le problème n'est pas l'homme, le problème c'est la société ignorante. C'est la société qui elle-même s'érige en obstacle, qui empêche à la femme de s'émanciper, qui empêche à la femme de contribuer convenablement à l'avancement de son pays. Et pour cela, il faudrait que nous soyons tous impliqués dans ce combat, parce que ce combat ne fait pas gagner la femme, ce combat fait gagner la société tout entière. Docteur Silas Mimile Makangu, merci. Mimile, voilà. Mimile, merci. Merci beaucoup, Madame Gilles. Madame, Messieurs, c'est la fin de ce MAG du dimanche. Prenez rendez-vous avec Biohan le dimanche prochain.